philo, c'est aimer, Ouais, et zophos, la sagesse. d'accord. L'amant de la sagesse. On utilise ce mot pour décrire les personnes qui sont à la recherche de la vérité. C'est un petit peu ce que je fais avec cette chaîne. Je m'applique à identifier les choses qui m'intéressent, donc les conversations qu'on peut avoir avec des gens ambitieux et passionnés. Et donc voilà, cette chaîne, je suis encore un petit peu en train de tester, elle est encore un peu en train de se chercher, mais elle se fait avec beaucoup de sincérité, beaucoup d'authenticité. Très bien. Et donc je te remercie, on peut se tutoyer ? Bien sûr. Je te remercie Avec de me plaisir. donner un instant. Est-ce que tu pourrais nous dire rapidement qui tu es et ce que tu fais ? Donc, je suis Stéphanie Duvaux. Je dirige la communication d'influence pour le groupe Orange. Okay. Et donc, l'influence aujourd'hui chez Orange, c'est une part très importante de la communication corporate. D'accord. Puisque ça permet aujourd'hui d'amplifier les messages et les enjeux stratégiques du groupe. D'accord. Est-ce que vous avez travaillé avec Kantar ? Alors, on travaille avec Kantar. Moi, sur ma partie, non, puisqu'en fait, je m'occupe pas des études. D'accord. Mais le groupe, bien évidemment, puisqu'à chaque fois qu'on fait des actions spécifiques qui sont en lien avec la communication, on mesure, grâce à Kantar, ce que l'on peut faire. D'accord. Et quand est-ce que, du coup, le groupe Orange a identifié ces saisies de l'influence comme d'un levier pertinent et pourquoi ? Alors, ça fait déjà un certain temps, en fait, qu'on travaille avec des créateurs de contenu. D'accord. L'influence, pour nous, est très importante, encore une fois, puisque ça permet d'avoir des porte-voix qui nous permettent d'amplifier la communication qu'on a. Ça fait déjà un bout de temps. Nous, l'année dernière, on a travaillé avec 10 créateurs de contenu. Ok. Pas donc, nous. que ce soit, non, malheureusement, que ce soit avec Hugo Décrypte, que ce soit avec Defend Intelligence, que ce soit avec Esterium ou autre. Ouais. Et toutes ces personnes-là ont à cœur de soutenir le fait que Orange soit un acteur, en fait, des innovations et un acteur fort des télécoms. Mhm. Et notamment, on a un programme qui est très intéressant qui s'appelle Better, qui est un programme d'incubation où on choisit 10 créatrices de contenu sur candidature que l'on va former pendant une semaine dans les locaux d'Orange sur le financier, le fait de créer un bon contenu, le légal aussi. Oui, une vraie incubation Voilà. entrepreneur. Et donc, au final, elles écrivent des contenus pour nous. On vient aussi leur apporter notre communauté puisqu'on fait un cross-post Ouais. à la fin sur les contenus qu'elles écrivent. Et souvent, ce sont des femmes qui naissent, en fait, sur les réseaux sociaux. D'accord. Voilà. Ok. Donc pour les influenceurs, évidemment, il y a la question de la portée. C'est intéressant, ça vous permet de toucher, mais il y a aussi évidemment l'association positive avec le contenu, ces créateurs qui ont souvent de l'engagement. Lequel, si vous deviez choisir entre beaucoup de portée et beaucoup de messages, qu'est-ce qu'on choisirait ? Alors, le créateur aujourd'hui qui nous permet d'amplifier énormément les messages et avec une tonalité bien sûr positive à la clé, c'est Hugo Décrypte. Ouais. Parce qu'il a une audience incroyable. En plus, c'est quelqu'un qui sait porter nos sujets, qui sait parler à son audience. Et en plus, chez Orange, on a à cœur de respecter la ligne éditoriale de chacun des créateurs avec lesquels on travaille. Donc, pour nous, c'est vrai que c'est celui qui a le plus d'engagement. Mais après, sur d'autres thématiques comme l'IA, on peut travailler avec Théo Leblanc, par exemple, sur LinkedIn. Oui, que je connais. Voilà, qui travaille notamment beaucoup sur des contenus d'IA. On cherche à développer YouTube. Donc, pourquoi pas un jour, Jean. On a un compte Orange France, mais moi, je représente la partie corporate. Et aujourd'hui, on n'est pas assez présent sur YouTube. Donc, c'est vraiment un axe de développement pour la suite. D'accord. Vous avez pour ambition de développer de la communication corporate ? Ah ben moi, mon rôle, il est uniquement de développer la communication corporate. D'accord. Et Dieu sait qu'on sait quand même que c'est compliqué de développer la communication corporate parce que c'est assez boring. Ouais. C'est vrai que c'est beaucoup de chiffres, c'est souvent la communication des dirigeants, c'est l'actualité du groupe. Donc moi, mon métier, il est de faire en sorte que tous ces contenus puissent être attractifs, puissent générer de la préférence de marque et au final générer une véritable audience pour les sujets d'actualité de la marque. C'est hyper intéressant parce que je suis issu du monde de la publicité. Je considère que la communication corporate va pas prendre le pas sur la communication auprès des clients, mais je pense qu'elle va avoir une grosse importance dans témoigner de l'authenticité des équipes et du projet et finalement renforcer l'authenticité des marques. Quel type de format c'est uniquement pour de la communication interne ou aussi externe ? Ah non, nous on ne gère que de la communication externe. D'accord. Moi je ne m'occupe pas de la communication interne. Les formats ils sont très divers et variés parce que on s'adapte à chacune des plateformes. Donc aujourd'hui on est présent sur TikTok, on a 640 000 abonnés, on est présent sur LinkedIn avec 1 million d'abonnés, on est présent sur Instagram, sur X, on vient d'ouvrir un compte Blue Sky, on est présent sur YouTube aussi, trop peu malheureusement, et c'est vrai
dirais que aujourd'hui, j'ai pas de format type spécifique, puisqu'encore une fois, tous les formats qu'on crée, ça va vraiment être une adaptabilité au niveau de la plateforme. D'accord. En revanche, après, il y a des formats qui marchent plutôt bien. On a des formats qu'on essaye de répliquer sur chacune des plateformes. On a été présent, évidemment, en tant que partenaire des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, et on a créé un FOEH, qui est donc un contenu, je sais pas si tu sais ce que c'est, mais en tout cas un contenu qui joue avec le réel et l'irréel. D'accord. Et au moment du marathon pour tous, on a mis un maillot de Team Orange Running sur la Tour Eiffel en taille réelle. Ok. Évidemment, c'était de l'irréel, sauf que on a créé évidemment une confusion qui a généré de l'engagement positif autour de la marque. Putain, génial, bonne stratégie. Voilà, on essaye en tout cas de faire des choses assez disruptives en termes de contenu, qui encore une fois portent les sujets du groupe. Et c'est vrai que c'est pas forcément facile parce que les sujets corporate, voilà, quand on raconte que Orange est un acteur majeur de l'innovation et du monde du secteur des telcos, il faut qu'on trouve des formats attractifs pour le dire. Carrément, carrément. Et je pense que j'écoutais une conférence hier donnée par plusieurs maisons de production qui disaient exactement ce que tu dis, que les marques diversifient leur format pour se raconter, diversifier leur discours aussi, peut-être que plus de corporate dans la communication externe. Et de ce talk semblait sortir que YouTube était une opportunité incroyable pour les marques de se raconter dans des formats plus longs. Est-ce que du coup c'est cohérent avec l'ambition vous avez l'ambition d'aller vers ça? Alors oui, forcément, quand on va prendre plus la parole en 2025 sur YouTube, on ira sur des formats plus longs. Mais encore une fois, sur la communication corporate, c'est compliqué. Il faut quand même avoir cette notion de snacking content qui permet sur des formats courts. Et c'est vrai que YouTube va nous aider, mais je pense aussi à Instagram, parce que c'est souvent en fait des formats qui sont évidemment adaptés à la plateforme et qui nous permettent sur 1 minute 30 d'avoir et de l'esthétique et parfois de l'infotainment sur lequel on communique beaucoup, de l'edutainment parce que nous aussi, surtout avec le groupe, on soutient beaucoup d'initiatives et notamment on soutient une initiative qui s'appelle For Good Connections et qui a pour objectif de lutter contre le cyberharcèlement et le harcèlement. Et donc tous ces formats-là, il faut quand même toujours qu'ils soient adaptés à la plateforme. On raconte pas la même chose sur LinkedIn que l'on raconte sur TikTok ou que l'on raconte sur X par exemple. Et demain sur Blue Sky. Bien sûr. Et moi je dirais même plus loin, c'est que du coup, je fais aussi des formats courts, principalement sur YouTube, parce que bon, moi, je suis tout seul. Hein. Enfin, j'ai mes copains, mais globalement, on est tout seul, quoi. Et je me suis rendu compte qu'un format qui a du succès sur YouTube n'a pas forcément le même succès sur Instagram, n'a pas forcément le même succès sur TikTok. Donc, c'est pas qu'une question de dupliquer. C'est aussi une question de vraiment s'adapter en profondeur au code de la plateforme. En tout cas, si on a le souci de vraiment chercher la viralité et la portée que ces plateformes nous proposent. Merci beaucoup. Et est-ce que vous seriez intéressé que je vous présente, je connais une agence de production du coup que j'ai rencontrée ici, qui accompagne et développe sur des formats très digitaux. Est-ce que vous seriez intéressé que... On est toujours chez Orange en recherche de nouveaux formats, de nouvelles sociétés de production pour améliorer la créativité qu'on a, qu'on a déjà beaucoup en interne, mais demain qu'on peut aussi en avoir en externe. Et pour nous, c'est important de s'adresser aux audiences souvent avec des formats différents pour qu'on puisse avoir un champ et un terrain de jeu plutôt... Voilà, c'est une société de production qui cherche vraiment à innover avec grand plaisir. Qui était très traditionnel. Je sais pas, peut-être que vous connaissez Vanda Production. Non, ça me dit rien. Moi, ça fait longtemps que je les connais. J'ai consulté pour eux et tout parce que voilà, je suis dans l'industrie et je faisais de la publicité avant, comme je te disais. Ils ont un peu le sentiment de devoir se développer sur des formats plus digitaux, mais ils veulent pas se cantonner à de la création pour les réseaux sociaux en mode vertical. Si vous êtes intéressé comme je disais, les marques cherchent à se raconter dans des formats plus longs. En tout cas, je pense que ce serait intéressant de discuter. Alors, juste, je rajoute un élément qui est important et preuve en fait de l'ouverture qu'on peut avoir aussi sur la communication corporate chez Orange. On vient de créer un format qui s'appelle Creative Date et on va le faire, je pense, globalement 2 fois par an. Pendant une journée, toute l'équipe influence digitale, on ferme nos PC, on sort de notre bureau, on se met dans une salle chez nous et on reçoit des agences
d'influence, des agences de production, parfois même des médias qui viennent nous apporter leurs nouveautés, les best cases sur lesquels ils ont travaillé et surtout la façon dont on pourrait se projeter avec eux sur les mois à venir, les semaines à venir. Donc voilà, donc on en a rencontré 6. On a fait la première édition il y a quelques semaines, mais voilà, pourquoi pas vous inclure, pourquoi pas inclure Panda sur la prochaine, la deuxième édition de la Creative Date. Je serais super content parce que voilà, je crois dans votre projet de communication qui est très innovant et je pense que c'est cohérent avec voilà les boîtes de production doivent s'aligner aussi là-dessus. J'ai une dernière question. En dehors de mes activités personnelles passionnantes, comme tu peux le constater, je travaille dans une société qui s'appelle Cognac J Image. Ouais. Je travaille sur une solution de transfert de fichiers volumineux. Est-ce que dans ton département, chez vous, vous êtes amené à manipuler des fichiers vidéo au volume important ou si les volumes sont pas très importants de manière fréquente? Alors oui, parce qu'on manie beaucoup de vidéos. Chez nous, on fait beaucoup de montage, on fait des choses en externe et puis on fait aussi beaucoup de choses au made. Après, c'est vrai que chez Orange et notamment au sein de la communication corporate, on a un département qui s'appelle la Content Factory. La Content Factory. Je pourrais te présenter si je le souhaite. Carrément. Et eux, ils travaillent évidemment sur beaucoup de fichiers qui sont très volumineux. On travaille avec un outil en interne qui s'appelle Master Media et qui nous permet en fait d'avoir comme une espèce de banque d'images, de vidéos, en tout cas de contenu sur lequel tout le groupe pose effectivement des contenus. Tout le monde peut se servir, mais ça nous permet d'avoir un véhicule, je dirais, facile pour pouvoir récupérer des documents et inversement en déposer. D'accord, ok, super. Bah, je pense que effectivement, c'est intéressant. Merci beaucoup, Stéphanie, pour ce petit entretien. Je suis content de venir à cet événement parce que vraiment, j'ai l'impression que j'arrive à faire apparaître des profils qui sont un peu en dehors de mon riche, de petits youtubeurs et de petits commerciaux. Mais bon, je le fais sincèrement. Et parfois, démarrer petit peut devenir très gros très rapidement. Ouais, bah, voilà. Je me le souhaite. Je pense qu'en continuant comme ça, je me donne de bonnes chances en tout cas. Bonne chance. Merci, Jean. Stéphanie.